les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Le journal sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une première innovation dans le rang du sport béninois. Désormais, une application sur les informations sportives est désormais disponible grâce au groupe de presse sportive Talent Sport qui procédera bien sûr ce samedi au lancement officiel de cette plateforme digitale. L'événement va se dérouler à l'université d'Abomey-Cala avec plus de détails dans le journal. En ce moment, le cercle de partenariat s'agrandit autour de Radio La Frontière. Cette station a désormais à son actif un partenariat de journalisme, d'informatique et de technologie. La collaboration conjointe permettra aux deux institutions de renouer plus de contacts dans la satisfaction de la clientèle et dans les prestations des différents services. Dans ce journal, vous suivrez les interventions de Germain Macédé, directeur général de GIT Sal Bénin. Dans l'actualité internationale, l'université Thomas Sankara a été inaugurée jeudi dernier par le Premier ministre Christophe Dabiré. La cérémonie de baptême et d'inauguration s'est déroulée à Ouagadougou et est considérée comme une opportunité pour matérialiser la nouvelle vision et renforcer la notoriété et la visibilité de l'institution. Vous faites bien de nous suivre sur Radio La Frontière. Voici le journal présenté par Adonis Rounon. La station de radiodiffusion en ligne Radio La Frontière élargit encore plus ses activités dans la conquête des partenariats. Elle a de nouveau signé un accord de partenariat avec la Société béninoise de journalisme informatique et technologique JIT Sal Bénin. Cette collaboration permettra aux deux organisations de fournir des services sur des objectifs de développement envers leurs clients. Écoutons Germain Mancédé, directeur général de JIT Sal Bénin. Nous avons signé un partenariat avec Radio La Frontière en matière de communication, un partenariat que nous jugeons important, un partenariat que nous voyons qui soit venu à point nommé pour nous permettre de bien communiquer sur toutes nos activités, sur toutes les activités menées dans l'entreprise. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la meilleure manière de faire le marketing aujourd'hui, c'est de se former un réseau dans lequel on communique. Et c'est par ce canal nous avons compris qu'en réalité qu'un partenariat serait quand même le bienvenu. Et nous avons compris qu'un partenariat ferait justement l'affaire. Et nous avons contacté Radio La Frontière qui nous a ouvert ses portes. Et aujourd'hui, nous attendons justement un contrat la partition qui sera de celle de Radio La Frontière parce que notre contrat nous permettra justement de recevoir et de gagner. Le groupe de presse sportif en ligne Talent Sport crée une première innovation au Bénin. Il procédera dès ce samedi au lancement officiel de la première application mobile traitant sur les actualités sportives. L'événement va se dérouler à l'université d'Abomey-Cala du Bénin. Invité sur l'émission Plus près de vous, Evra Fulgérald Dissou, directeur de rédaction de Talent Sport, nous expose le bien fondé de cette initiative. Cette application, elle vient un tant soit peu contribuer à l'émergence des sports. Quand je parle d'émergence, à la promotion, je vais dire des sports béninois. Nous allons parler de tous les sports. Nous allons nous concentrer, focaliser sur toutes les disciplines sportives
Et quand je parle toujours de bien fondé. Il y a le volet où je vais évoquer l'accessibilité à l'information. Vous savez, grâce à cette application, nous allons travailler à ce que l'information sportive soit disponible en temps réel, soit à portée de tous, en continu, en temps réel, et à ce que les internautes soient beaucoup plus en contact de l'information sportive. Plusieurs activités marqueront le déroulement de cet événement. Alors, les activités qui marqueront cette journée au programme, il n'y a pas grande chose. Il y a juste une cérémonie à forte connotation, je vais dire, parce que nous avions mis tout en place pour que les responsables à divers niveaux soient présents, répondent favorablement présents à ce lancement. Donc il y aura le lancement tout simplement à travers une cérémonie au cours de laquelle il y aura la présentation en bonne et due forme de l'application. Nous allons présenter l'application dans toutes ses dimensions. Donc voilà un peu ce qui est prévu ce jour. Téléchargez, installez l'application Talent Sport et plus rien ne vous échappera. La gestion du souffle au cours du prestation de chant est un exercice très important auquel font face bon nombre de chantres, de choristes et d'artistes. Qu'est-ce que le souffle et comment y faire face au cours d'un exercice de voix? La réponse à cette question avec Sam Koupaki, chantre et maître de musique. Le souffle est un élément capital dans le chant. La respiration est un élément très important dans le chant. Nous pourrions être sûrs que, parce que nous avons déjà du métier dans le ministère de chantre et que nous sonnons bien déjà et que nous conduisons déjà de façon, bien les louanges, n'avons pas forcément besoin de recourir à ce que nous appelons la gestion adéquate du souffle. Alors que c'est un élément très 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 important et qui nous permet de pouvoir être en mesure de maintenir notre santé et notre qualité vocale tout en augmentant nos performances. Et il est très important que nous puissions savoir, comme le dit une grande cantatrice, si vous ne savez pas comment respirer, vous ne saurez pas comment chanter. C'est vrai que notre respiration aujourd'hui n'est pas celle qu'elle devait être. Parce que lorsque nous sommes nés, lorsque nous étions bébés, nous avions une respiration adéquate. Il vous suffit d'observer les bébés, comment est-ce que les bébés respirent et vous comprendrez quelle est la bonne façon, quelle est la façon naturelle, quelle est la façon avec laquelle nous devons respirer normalement. Et c'est cette façon-là et elle seule qui est utile, indispensable pour le chant. Ce journal se poursuit et place à présent à l'actualité africaine. Au Burkina Faso, l'université Thomas Sankara est inaugurée jeudi dernier par le Premier ministre Christophe Dabiri. Il a présidé le 15 octobre 2020 à Ouagadougou la cérémonie de baptême et l'inauguration de l'université Thomas Sankara. Ce baptême est considéré comme une opportunité pour la notoriété et la visibilité de l'institution. L'université Thomas Sankara comptera dès cette rentrée universitaire 27 000 étudiants et 176 enseignants-chercheurs. Elle se trouve sur un domaine de 1890 hectares et renferme plusieurs infrastructures. Elle a une capacité d'accueil de 13 000 étudiants et est dotée notamment de bâtiments administratifs et pédagogiques, de 2 cités universitaires, de restaurants et d'un centre médical. Pour le Premier ministre Christophe Dabiri, c'est vraiment un acte majeur parce que cette inauguration intervient le 15 octobre, date de l'assassinat du président Thomas Sankara, et cette université est baptisée Université Thomas Sankara. Nous avons voulu baptiser cette université Thomas Sankara pour nous rappeler sa mémoire et lui rendre un véritable hommage pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Pour la représentante de la famille Sankara, Blandine Sankara, cette université baptisée au nom de Thomas Sankara représente des sentiments de fierté parce que c'est une grande reconnaissance de ce qu'il a fait et de ce qu'il a été. C'est vraiment en toute humilité et beaucoup de fierté que nous, famille de Sankara,
assistant à ce baptême. Ce joyau est le fruit d'un engagement et l'aboutissement d'un long processus conduit par le gouvernement, à en croire le Premier ministre. 14 octobre 2015, 14 octobre 2020, 5 ans déjà que l'ancien chef d'État béninois, le général Mathieu Kérékou, s'en est allé. Cette figure emblématique représente pour le Bénin un grand baobab, car il a été le père de la Révolution. Que savoir sur son histoire? Suivez plutôt cet événement. Tour à tour, putschiste, marxiste-léniniste, organisateur d'une conférence nationale, rallié aux vertus de la démocratie évangélique, le président caméléon est décédé le 14 octobre 2015. Le 16 janvier 1977, Bob Denard, homme à tout faire des armées, Foka, tente de renverser Mathieu Kérékou avec son commando de mercenaires venu du Maroc via le Gabon. Échec. Kérékou tient bon. Quelques années plus tard, Jacques Foka, le tout-puissant conseiller français aux affaires africaines, lâche. Kérékou est loin d'être en or. Venant de l'un des pires ennemis du président béninois, le compliment vaut en pesant d'or. Par cette phrase, Foka rend donc hommage à l'homme qui a le plus marqué l'histoire du Bénin depuis l'indépendance. Un soldat putschiste puis dictateur, Mathieu Kérékou naît en 1933 dans une modeste famille d'agriculteurs installés à Kouafa près de Natengu dans le nord-ouest du Bénin. Dès l'âge de 14 ans, il rejoint l'école des enfants de troupe et apprend le métier des armées auprès des officiers coloniaux français. Kati au Mali, Saint-Louis au Sénégal, Fréjus, école des troupes marines, et Saint-Mencner, école des sous-officiers de l'armée de terre en France. Le jeune Kérékou reçoit une solide formation qui, après 1960, lui permet de monter très vite dans la hiérarchie militaire du nouvel État indépendant du Dahomey. Terminons ce journal par cette actualité. Le budget général de l'État béninois remanié a été adopté ce jeudi par les députés de la 8e législature, tous présents et au palais des gouverneurs de Porte-Nouveau dans le cadre de la 5e session extraordinaire de 2020 consacrée à l'examen et au vote du projet de budget de l'État remanié 2020, les représentants du peuple ont approuvé les grandes orientations retenues par le gouvernement pour le budget 2020 remanié du fait de la COVID-19. C'est par une procédure d'urgence que les parlementaires, sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Louis Flavonneau, ont décidé d'examiner le projet de budget général de l'État gestion 2020 remanié en raison de la pandémie du coronavirus. Ainsi, la commission des finances en charge du dit dossier, par le truchement de son président honorable Gérard Benouchi, s'est pliée en 4 pour mettre à la disposition de la représentation nationale son rapport qui a été soumis à l'étude en plénière quelques heures plus tard. C'est donc la fin de ce journal. Devant ce micro, je suis Adonis Rounon, à la réalisation Jean-Paul Nkodo. À très vite. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Séminaire de formation sur le métier de consultant en recrutement. Participer à la formation organisée au Bénin dans le cadre de la gestion des ressources humaines d'une entreprise et devenir un recruteur professionnel au service des organisations et des particuliers. Date de formation du 19 octobre au 24 octobre 2020. Lieu de formation Cotonou. Infolène 00229 65 88 88 78. Vous êtes parent d'élèves, tuteur ou acteur de la société, soucieux de faire le choix d'un établissement d'enseignement capable de bien assurer les études de vos enfants. Ne cherchez plus loin désormais. Optez pour le complexe scolaire Cedro. Le complexe scolaire Cedro est un établissement d'enseignement primaire et secondaire général créé depuis plusieurs années et reconnu par la qualité de son travail et de ses résultats de fin d'année. Le complexe scolaire Cedro est situé au Bénin à Abomey-Calavi dans le quartier Bodje. Pour tout renseignement, contactez la direction des relations publiques de Radio La Frontière ou le +229 98
37 05 25. Communiqué. La première édition de la Grande Nuit de la Mode, Lulu Fashion Night, précédemment reportée, va se dérouler le 24 octobre prochain à Blue Zone Cotonou. Téléphone plus 229 62 00 75 77. Oh, beto di un li noe, li tiele da o ti bere ou ti ni. Ifeanyi en couleur. En couleur. 26e anniversaire de l'Union nationale des étudiants pour le développement de la commune d'Ifeanyi, UNEDI. L'UNEDI célèbre ses noces de jade. Elle organise les 7 et 8 novembre 2020 la journée des étudiants de la commune d'Ifeanyi, GESI, sur le thème « Les études et après ». Au programme, conférence débat, distinction des honorables de l'UNEDI, animation folklorique, jeu concours estudiantin. Infoline 00229 67 33 04 111 ou le 96 25 83 02. Avec l'UNEDI, œuvrons pour le développement local et culturel. Vous êtes moniteur de la classe infantile, vous êtes serviteur de Dieu, vous rêvez donner des enseignements de qualité à vos enfants avec une stratégie simple. Vous voulez une formation en discipulat des enfants? Plus de soucis, une seule adresse, One Hope Bénin. One Hope est une mission bien structurée qui est engagée pour le salut des enfants et des jeunes du monde entier. Plus de soucis, nous avons pour vous des programmes suivants: distribution des livres de vie, programme de formation histoire biblique, 17 histoires et histoire d'espoir. Leadership, ministère pour enfants. Nous sommes situés à Calavi-Zopa en quittant la mairie de Calavi pour Akasato. Premier vont pavé à droite après le carrefour supermarché du pont. 4e rue à gauche, 2e maison à droite. Pour plus de renseignements, contactez-nous pour 97 89 22 56 97 11 66 46. One Hope, la parole de Dieu pour chaque enfant au Bénin. La digitalisation en vogue au Bénin. Le média de production et de diffusion de l'actualité sportive en ligne, Talent Sport. Talent Sport crée une nouvelle histoire pour la presse sportive béninoise. Première application mobile des sports au Bénin. Une innovation numérique dans la presse sportive nationale. Amoureux des sports, suivez en toute tranquillité l'actualité sportive béninoise, africaine et internationale, toutes disciplines confondues à travers l'application mobile Talent Sport. Et ce n'est pas fini. Des productions sportives radiophoniques, audiovisuelles et même le direct score sont quelques services professionnels parmi tant d'autres. Alors, offrez-vous des t-shirts ou Lacoste Talent Sport et soyez les témoins privilégiés de cette innovation numérique. La cérémonie de lancement officiel de cette première application mobile des sports au Bénin est prévue pour ce samedi 17 octobre 2020 à l'université d'Abomey-Calavi à partir de 9h00. Talent Sport. Plus rien n'échappe.